Afin de réaliser une mousse ananas, commencez par réhydrater la gélatine dans de l'eau froide et porter à ébullition la purée de fruits. Contrairement à une purée de fraises, framboises ou autre, il ne suffira pas de chauffer la purée et il sera crucial de porter à ébullition la purée ananas. En effet, l'ananas possède des enzymes ayant la particularité de détruire le pouvoir de la gélatine. Il sera alors impossible de générer des mousses avec de la tenue, sauf si la purée de fruits est portée à une température au-delà de 80 degrés. À cette température, les enzymes du fruit sont dénaturées et ne peuvent exercer leur pouvoir sur la gélatine. C'est la raison pour laquelle on préconise de faire bouillir une purée ananas avant d'intégrer de la gélatine, c'est ainsi une précaution. Les fruits problématiques les plus connus sont l'ananas, le kiwi, la papaye, qui ont un réel pouvoir destructeur sur la gélatine. Certains professionnels mettent en évidence l'acidité. Néanmoins, l'acidité diminue légèrement la force du gel, mais ne l'empêche pas. En revanche, les enzymes peuvent être très problématiques. Une fois la préparation chaude, intégrez la gélatine. Veillez à bien la dissoudre dans la purée afin d'assurer sa dispersion. Débarrasser dans une calotte et refroidir le tout jusqu'à une température comprise entre 25 et 30 degrés. Pendant ce temps, montez une crème fouettée en veillant à la conserver bien souple et réservée. Pour réaliser la mousse, nous utiliserons une meringue italienne pour laquelle nous aurons besoin de blanc d'œuf, d'eau, de sucre semoule et nous rajouterons du sirop de glucose. Cette meringue se construit en versant un sirop de sucre chaud sur des blancs montés. On obtiendra alors une meringue souple, plus ou moins chaude et brillante. Pour commencer, disposez dans une russe l'eau et le sucre semoule. Pour réaliser la cuisson d'un sucre, il y a des précautions à prendre pour la mener à bien. Évitez de remuer pour éviter que le sucre masse, c'est-à-dire engendrer la formation d'une masse opaque et visqueuse. On peut réaliser une meringue italienne en intégrant du sirop de glucose dans la recette. L'utilisation de glucose à l'intérieur de la russe va apporter une certaine viscosité à la meringue et surtout éviter que le sirop masse. En effet, le sirop de glucose est un anticristallisant. Il permet de prévenir la formation d'une masse visqueuse et opaque. C'est un agent graissant. On peut donc graisser le sirop, plus précisément, lui ajouter un produit ayant un effet anticristallisant. Attention, il ne s'agit pas là d'intégrer une matière grasse. L'intégration de sirop de glucose est donc permise, voire même recommandée. Le sirop de glucose va également donner une certaine texture à la mousse. Durant la cuisson, le sucre va passer par de multiples stades qui portent tous un nom, comme le petit boulet, le boulet. Toutes ces appellations correspondant à des températures bien précises que le professionnel sait identifier. Pour les températures bien précises, contrôlez la cuisson avec un thermomètre. Lorsque le sirop arrive à 110 degrés, commencez par faire monter les blancs. Il peut être envisagé de monter les blancs avec un peu de sucre semoule afin d'éviter qu'ils grainent, ceci par mesure de précaution. À la température désirée, en fonction des productions, 118, c'est-à-dire au petit boulet, ou 121 degrés au boulet, arrêtez la cuisson du sucre. Ici, le sucre est à 121. Versez lentement le sirop dans les blancs, soit verse-le en plusieurs fois et battre l'ensemble rapidement. Le fait de verser en plusieurs fois assure une bonne intégration du sirop qui sera bien dans les blancs et pas sur les parois de la cuve. Battre la meringue tout en la laissant refroidir. Continuez le battage jusqu'à arriver à une masse assez dense mais encore souple. Pour certaines préparations, comme des mousses ou des macarons, la meringue italienne doit être arrêtée à des températures plus hautes.
Il sera donc important de contrôler la température de sortie. Une fois la meringue réalisée, utilisez-la immédiatement. Une meringue retombe très rapidement, c'est la raison pour laquelle il faut toujours la réaliser au dernier moment. Une fois la purée refroidie, entre 25 et 30 degrés, incorporez la crème fouettée qui aura été montée très souple. Mélangez convenablement à l'aide d'un fouet, sans battre la préparation. L'avantage de monter les crèmes comme cela est l'incorporation qui sera facilitée et pourra se faire au fouet. De plus, on obtiendra une texture très intéressante, mousseuse, sans avoir le goût de beurre qui pourrait ressortir si la crème est trop montée. La purée de fruits étant à bonne température, on pourra conserver un joli volume de la préparation. Si la purée était trop chaude, on aurait eu certes un mélange, mais celui-ci aurait perdu énormément de volume, ce qui n'est absolument pas recherché lors de la fabrication d'une mousse. Une fois la crème fouettée incorporée, procédez à l'intégration de la meringue italienne. Meringue italienne qui sera battue jusqu'à une température comprise entre 45 et 48 degrés. Celle-ci aura une texture lisse, brillante et pourra s'intégrer parfaitement dans la préparation. Privilégiez la maryse pour effectuer le mélange. Veillez à peser avec exactitude le poids de meringue. En effet, chaque fruit s'équilibre avec une certaine quantité de gélatine, de crème fouettée et de meringue italienne. Les purées de fruits ne développent pas toutes les mêmes consistances. De plus, la quantité de sucre d'un fruit à l'autre est également différente. Il sera donc important d'adapter la recette en fonction de chaque fruit. Une fois la mousse réalisée, utilisez sans attendre.